Shalom à tous, que Dieu vous bénisse. C'est encore moi le prophète Shalom pour une autre vidéo. Et pour ce soir, nous allons partager le thème de les réalités de la foi, acte 2. Le sous-thème que nous allons développer est le suivant: la prière fervente du juste. J'aimerais qu'on puisse parler un peu de la part de l'esprit. Et j'ai une question à poser aux êtres humains. La Bible dit dans le livre de Éphésiens, en son chapitre 6, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières. La Bible dit, veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Ici, on nous explique ici quelques clés de la prière. Il n'existe pas de foi sans prière. La foi n'a de sens que dans le couloir de la prière. Écoutez-moi très bien. Il n'y a point de foi sans prière. Alors, l'une des plus grandes réalités de la foi que nous devons explorer, c'est la vie de prière. Il y a deux grandes réalités de la foi que nous devons explorer et comprendre, pour ne pas dire même trois. Il y a la parole, il y a l'onction, il y a la foi. Pardonnez. Il y a la prière. Les réalités de la foi, il y a la parole, il y a l'onction et il y a la prière. Et la plus grande de ces dimensions, c'est la prière. La plus grande de ces dimensions, c'est la parole. J'ai dit, on ne peut pas parler des réalités de la foi sans parler de la parole, de la prière et de l'onction. Je n'ai pas cité la foi dedans encore. La foi n'est pas une réalité de la foi. Est-ce que je peux avancer? Avance, papa, come on. En vérité, pour ne pas être long, je vais aller droit au but. Vous devez comprendre un premier mystère. Lorsque Dieu appelle un homme, il lui donne une mesure de foi. Cette mesure de foi dépend maintenant de l'homme. De comment est-ce qu'il veut développer sa foi. Dieu a fini de faire sa part. Il attend de voir ta part. Et quelle est ta part? Il a dit à Josué, fortifie-toi et va prendre courage là. Et puis mets ça en toi. Quand on dit à quelqu'un prends courage, ça veut dire qu'il va te servir. Et prends courage. Mais il va se servir où? Il enlève le courage où? Question. Fortifie-toi toi-même, ça veut dire puise toi-même. Et genre, redonne-toi de la force. Et prends le courage. Ma question, il enlève la force ou il enlève le courage où? Où? Papa, de les paroles que La Bible a dit quoi? Dieu lui a dit, c'est pas lui que Dieu a dit, de méditer. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tout ce que tu fais. C'est alors que tu réussiras. Et il dit en bas, ne t'ai-je pas dit fortifie-toi et prends courage. Il va prendre courage là où? Dans la parole. Dans la parole. Avance, papa. Comme mon papa. Ça veut dire que parmi les grandes réalités de la foi qu'on doit explorer et présenter, il y a aussi la parole. Il y a surtout même la parole. Romains dit quoi? Je crois c'est dans Romains, j'ai oublié. Entre Romains 11 ou Romains 10 ou Romains 12, je ne sais plus. C'est dans Romains en tout cas. Où on dit la foi vient de ce qu'on entend. Il dit mais comment ils vont croire si personne ne leur parle? Que c'est quand on parle, c'est quand on entend qu'on croit. Donc si Dieu dit rien, ta foi est vaine, ta foi n'existe pas. C'est parce que Dieu a parlé que tu crois en ce qu'il a dit. Et donc que tu crois que ce qu'il a dit va s'accomplir. La foi tire sa base et sa source de la parole. Avance, papa. C'est pourquoi je crois qu'un sourd n'a pas la foi. Avance. Un sourd spirituel. Yes, papa. Sinon un sourd physique peut avoir la foi en fonction de ce qu'il voit. Voilà. Il y a le langage des signes aujourd'hui. Et puis il y a ce que l'esprit dit dans ton cœur. Un sourd spirituel ne peut pas avoir la foi. Quelqu'un qui n'entend pas Dieu n'a pas la foi.
Vérité, papa. De vous le prouver un peu. Avance, papa. Qui a converti Paul? C'est Jésus-Christ. Comment il a fait? Oui, c'est présenté à lui. Il lui a, Annoncer une parole. il lui a parlé. Il lui a adressé une parole. La Bible dit quoi? Automatiquement, quand Paul a entendu la voix, il dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Tu vas m'arrêter ça. Tu ne peux regimber contre les aiguillons. La Bible dit que Saul de Tarse a dit, qui est-ce, Seigneur? Ah. Donc c'est pas un enfant. Yes. Il a entendu, il a cru et il a parlé. Et c'est le même Saul qui a dit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Vérité, papa. En d'autres termes, lorsque tu veux réellement manifester la foi, il faut que tu maîtrises un couloir de la foi. Yes. Là, Parole. c'est en cela que la Bible dit qu'il faut surveiller toi-même ta propre bouche. Wow. Parce que ce que tu ne sais pas, c'est que ta foi peut être conditionnée Wow. par ce que toi-même tu dis. Yes. Tes paroles peuvent coordonner ta foi. Yes. Tes paroles peuvent orienter ta foi, faire grandir comme faire mourir ta foi. Yes, papa. En d'autres termes, tu peux avoir la foi et puis tuer ta foi par tes mauvaises paroles. Ah. Dis tout, papa. Le simple fait de dire moi je ne vais jamais changer, tu peux te condamner à ne jamais changer. C'est parce que Dieu a la foi qu'il parle. Yes. Si Dieu ne croit pas, il ne va pas parler. Non, papa. Pourquoi Dieu applique lui-même ses propres principes, mais les hommes ont du mal à appliquer ses principes? Ah. Question. Avance, papa. J'ai cru, Yes. raison pour laquelle j'ai... Parlez. Est-ce que toi tu parles quand tu crois? Et est-ce que toi tu crois quand tu parles? Ah. Avance, papa. Deuxième chose, c'est l'onction. J'ai déjà vu rarement des personnes qui n'ont pas l'onction faire des miracles. Vous allez voir que même vous allez entendre parler de non, il y a des chrétiens, mais il y a des païens par exemple qui viennent, ils voient leur maman mourir, ils prient. Non, ne meurs pas, ne meurs pas, ne meurs pas. Seigneur, s'il te plaît, ramène-la ou bien. Maman revient, puis elle ne revient pas. Pourtant, tu vas voir un chrétien, oui. Il n'a pas besoin de venir dire reviens ou bien ressuscite. Il y a une femme que je connais, une servante de Dieu, je ne sais plus si elle est décédée, même où elle est toujours là. Avance, papa. Qu'est-ce que Dieu a fait dans sa vie? Elle est partie, Dieu lui a dit va ressusciter ton mari. Elle est partie à la morgue. Elle est partie, elle a appelé papa. Non, elle a appelé tonton. Tonton, faut te lever, on partir à la maison. Wow. Tu ne m'as pas dit que tu vas mourir. Tu m'as dit je m'en vais, on a ce soir. Yes. Donc faut te lever, on partir à la maison. Yes. Il a crié un coup. Il a commencé à respirer. Il est ressuscité. Wow. Elle s'appelle Ouattara Hélène, son témoignage est sur YouTube. Yeah. En sortant de la morgue, parce que souvent les cadavres sortent en dépôt. Bon, où elle est partie tout corps déposé, ça partait souvent, il y a des corps, on n'a pas encore étiqueté tout ça, donc on met ça par terre là. En sortant, elle n'a pas fait exprès son pied. La femme là, son pied a tapé le pied d'un cadavre. Wow. Elle sort, elle entend l'appel derrière là-bas, madame. Elle tourne sa tête, c'est le monsieur. Seigneur. Son pied l'a touché, il est ressuscité. Ils sont partis, les gars ils étaient en train de faire même son. Ils étaient, je ne sais plus où là. Wow. Parce qu'on s'apprêtait à le laver pour l'envoyer aux funérailles. Et puis il vient à ses propres funérailles. Les gens fuient. Les gens ont fui quand on le voit dire aïe. C'est pas lui qui est sur la photo là qui est là. Ah, ils ont fui. C'est choquant. Elle n'a même pas eu besoin de prier pour qu'il ressuscite. Elle a l'onction pour ça. Sa foi a parlé. Yes. Sa foi l'a conduit à aller ressusciter son mari, mais la foi là, l'onction était tellement sur elle que quand elle a cru Yes. que son mari pouvait ressusciter, son mari n'est pas ressuscité. Yes, papa. Mais cette onction demeurait encore sur elle. Elle a ressuscité quelqu'un sans faire exprès. On appelle ça miracle collatéral. Yes. Avance, papa. Et troisième chose dont j'aimerais parler, c'est la prière. Prière. Dis avec moi la prière. La La prière. Je suis un peu fatigué, donc on va y aller un peu malembe. Avance, papa. Doucement. Doucement. Concernant la prière, il y a combien de types de prières? Dites-moi un peu. Selon vous, donnez-moi un chiffre. 2 types. Selon toi, c'est quoi et pourquoi comme ça? La prière avec prier
déclaration. D'accord. Il y avait une déclaration. Il y a plusieurs sortes de prières. Plus de 10 types de prières. Wow. Plusieurs sortes. Tes larmes sont une prière. C'est bon, papa. Tes désirs sont une prière. Tes déclarations sont une prière. Tes lamentations sont une prière. Tes combats sont une prière. Tes actions sont une prière. Vérité, papa. Tes positions sont une prière. Yeah. Tu te mets à genoux, même si tu ne parles pas, tu te mets à genoux, ça devient un signal dans le monde spirituel. Yeah. C'est comme ça. Tu te couches à terre, c'est un signal dans le monde spirituel. À vous, papa. Il y a tout ça aussi qui est une sorte de prière. J'aimerais vous donner maintenant 3 catégories de prières que j'aimerais citer. À vous, papa. J'ai étudié la vie de Dieu dans la Bible, etc. par Jésus-Christ. Amen ou pas amen? Amen. Qui a déjà vu Jésus prier? Sur la croix, Jésus a prié. Oui. Il a dit, Père, pardonne-moi car ils ne savent pas ce qu'ils font. Oui. C'était une Mais- prière. C'était causerie. Peut-être que Ou bien c'était prière aussi. Ou bien c'était prière. c'est une prière du tout. C'est une prière. Oui, papa. Donc il y a prière qui est causerie aussi. Donc où il a Oui, dit papa, mon Dieu, oui. pourquoi m'as-tu abandonné? C'était aussi prière. Moi, ça, c'était une question. Mais là il s'est plaigné devant Dieu. Et donc tu m'as laissé quoi? Donc tu m'as abandonné. Oui, c'est vrai. Comment, papa? D'accord. D'accord. Et où il a dit, Père, je te prie à cause de sinon je sais que toi tu m'exauces toujours. Afin qu'il sache que c'est toi vraiment qui est pris. Lazare, sors. So, C'était aussi une prière. oui, papa. Maintenant ma question. À vous, Et quand il disait que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre, c'était quoi? Une déclaration. Donc là c'était pas une prière. C'était une prière. C'était un ordre bien, c'était une prière. Il parlait pas à Dieu, il parlait à ceux qui étaient devant lui. Donc est-ce que ça aussi on peut compter ça parmi les prières? Vraiment, je dis que c'est une déclaration. Oui. Donc C'est une prière. c'est aussi une prière. Si, oui. Donc le jour que je dis par exemple à telle fille, apporte-moi telle chose, je viens de prier Dieu. Donc expliquez-moi un peu. Que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. C'est aussi une prière? Comment, papa? Ah d'avancer. À vous. Je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer. Et si je vous explique, je vais expliquer. Je vais vous expliquer. Est-ce que vous savez que chaque roi prie? Il prie sa couronne. Il prie son trône. Pharaon dit à Joseph, je te donne tout ce qui fait de moi, tout ce qui est autorité, pouvoir, etc. Mais il y a une seule chose qui nous différencie. Le trône seul me gardera au-dessus de toi. Quelle que soit ta dimension spirituelle, le trône me garde au-dessus de toi. Le trône est qui? Ah. À vous, papa. Comment, papa? En réalité, le pouvoir que le roi a de venir dire à quelqu'un, Yes. toi, fais ça, Yes. toi, fais ça, c'est ce qu'on appelle le pouvoir du trône. Et quand tu es chrétien, tu es fait roi par Christ. Il est le roi des rois. Les rois dont il s'agit, c'est toi, Yes. c'est moi. Donc quand tu dis Lazare sort, tu viens de prier l'esprit de la royauté qui est sur toi. Tu viens de donner un travail à l'onction et à l'autorité royale sur ta vie. Tout roi, tout chef, toute autorité a ce pouvoir. C'est pourquoi en grec, on appelle ça exousia, Yes. pouvoir ou encore autorité, si j'ai bonne mémoire. Exousia. Et Dieu dit, je vous ai donné exousia pour marcher sur les serpents et les scorpions. Donc le jour que tu dis Satan sort de ce corps, tu viens de faire une prière à exousia.
Hey. Tu viens d'impliquer le pouvoir que tu as reçu. Comme mon papa. C'est simple. Yes. Yes. Aussi simple que ça. Yes. Quand tu lances un appel, est-ce que tes unités finissent pas? Si, si. Si, papa. Pourquoi? Tu puises dans ta ressource. Mhm. Le simple fait de lancer un appel fait en sorte que Orange commence à compter tes minutes restantes. On commence à retirer ton argent. Pourquoi? Parce que tu as quelque chose en toi. Quand tu appelles à l'existence quelque chose qui n'existe pas, on retire ça de toi un peu. Yes. Ça, c'est pour les gaous, parce que nous nous sommes connectés à Christ. Et il est la puissance infinie de l'univers. Il est le Dieu tout-puissant qu'on appelle El Shaddai. Yes. Il est le lion de Juda, celui qui a la couronne qu'on ne peut jamais enlever. Comme Vous avez vu la canne? On a enlevé les couronnes de plusieurs lions. effectivement, papa. Maintenant, ils ont envoyé le léopard. Non. Lion suffisait plus. Ah. Ils ont envoyé aigle. Lion suffisait plus. Ah. Et on dit aigle, il domine dans le ciel. Lion domine sur la terre. Hey. Et l'éléphant dit, viens, tu vas voir. Hey. Ça va chauffer. Bravo, soit. Mais Jésus-Christ est le lion de Juda. Yes. Indétrônable, indéboulonnable. Yes. Ce que moi j'aimerais vous faire comprendre, c'est quoi? Bravo, soit. Il y a 3 types de prières que moi j'ai recensées. Il y a la prière de l'enfant, Yes. l'enfant de Dieu. Il y a la prière de l'homme spirituel. Yes. Il y a la prière De Dieu. des dieux. De Dieu. Il y a la prière des enfants de Dieu. Matthieu 6. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne, que ta volonté soit faite sur la terre. Ça veut dire, tu es en train de prier, peut-être toi qui es sur la terre ici, non? Yes. Et puis lui, le ciel là-bas. Là. Et puis tu dis, papa, toi qui es au ciel là-bas, au fond là-bas, là, que ton règne vienne ici sur la terre. Ah. Et que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Qui fait sa volonté au ciel? C'est que ce n'est pas toi alors. Si toi tu pries pour qu'il fasse sa volonté sur la terre ici, par toi sûrement, mais c'est que ce n'est pas toi qui fais au ciel là-bas. Sinon tu allais faire sur la terre, tu n'allais pas lui demander. Yes, papa. Ok, d'accord. Les fils de Dieu là, eux ils font au ciel. Aïe. Comme mon papa. Comme Yes. mon. Yes. C'est écrit dans la Bible. Bravo, soit. La Bible dit à l'éternel la terre et tout ce qu'elle renferme, non? Mais la Bible dit les cieux sont les cieux de l'éternel, mais il a donné la terre au fils de l'homme, pas au fils de Dieu. Les fils de Dieu, ils ont eu le ciel. Les fils de l'homme, ils ont eu la terre. Wow. Yes. Vérité, papa. En fait, c'est simple. Le calcul est très simple. Adam était le Dieu de la terre. Yes. Dieu a créé Adam pour être le Dieu de la terre. Wow. Et il l'a appelé homme. Donc tous ceux qui sont fils d'Adam sont les détenteurs légaux de la terre. Wow. Mais Adam lui-même, il était fils de Dieu. Yes. C'est pour ça qu'il pouvait nommer les oiseaux. Parce qu'il partait les trouver au ciel. Yeah. Ah. Bravo, Ça. papa. Comme mon papa. Adam voulait. Yes. Il volait. Il y a des choses qui se perdaient au ciel là-bas, c'était lui. Ah. J'ai super. Bravo, soit. Alléluia. Amen. Quand tu es un enfant, tu fais les choses de notre Père qui est aux cieux. Jésus a parlé de 3 types de prières, mais les gens n'ont pas vu. Ah. On dit demander, on vous donnera. Yes. C'est les enfants. Yes. Un enfant fait quoi? Demande. Demande. Mais quand tu deviens un homme spirituel, qu'est-ce que tu fais? On dit, les hommes spirituels, qu'est-ce qu'ils font la plupart du temps? Ils cherchent Dieu. Cherche. Ils Yes. cherchent les résultats. Ils cherchent l'onction. Yes. Ils cherchent la dimension. Yes. Ils cherchent les révélations. Yes. Ils cherchent. Yes. La vie spirituelle, c'est la vie de la recherche. Wow. Mais il dit, quand tu deviens un Dieu, tu frappes et puis on t'ouvre. Qu'est-ce que Moïse a fait sur le rocher? Je m'arrête là. Le rocher s'est pas ouvert. Yes, papa. J'ai envie de laisser ma prédication ici. Avance, Come on, papa. papa. Come on. Moïse n'a pas été fait Dieu sur Pharaon. Yes, papa. Dieu dit Exode 7, je te fais Dieu. Il finit ça, il frappe le rocher, l'eau sort. Même pourtant, Dieu lui avait dit parle au rocher. Parce qu'il dit, mais comment moi qui suis devenu un Dieu, toi tu me ramènes comme un enfant de venir demander à l'eau de sortir. Non, moi je Vérité, frappe. papa. Tout est clair. Avance, papa. Comme mon papa. Tout est clair? Yes. Yes. Gloire à Dieu. Un fils de Dieu, il frappe. Yes. Aïe. Yes. Par qui est-ce que Dieu est passé pour frapper l'Égypte? Moïse. Avance, papa. Quand il s'est passé, puis la mer s'est divisée en deux. C'est Moïse. pas son bâton. Yes. 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 Le berger fait quoi avec son bâton? Il frappe. Papa.
Avance, papa. C'est pour ça que son bâton s'est transformé en serpent. Yeah. Comment, papa? Parce qu'il devait partir priver les autres frappeurs. Il devait partir. La Bible dit quoi? Dieu a envoyé Moïse en Égypte pour aller frapper les dieux de l'Égypte. Pourtant, c'est un Dieu qui peut aller frapper d'autres dieux. Yes. Yes. Parce qu'entre dieux, on ne vient pas négocier, on ne cherche pas, on frappe. Yes, papa. Ou bien? Yes. C'est vérité. Alors. Avance, papa. Et toi, tu es un dieu, toi, tu t'amuses et puis tu cherches et puis voilà, voilà. Non. Demande à Nebuchadnezzar. Lui, il connaît, il sait que les gens frappent. Jésus a dit, demandez, l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Waouh. Chier, papa. Yeah. Ah. Il a parlé ici d'abord des enfants, Yes. ensuite des Des fils fils. et enfin des pères. Les enfants de Dieu, les hommes spirituels et les fils de Dieu. Dieu ne fonctionne pas comme nous on fonctionne. Quand même Dieu donne un top 3, il y a toujours quelque chose qui est au-dessus. La preuve, c'est un classement. Paul a dit quoi? Il dit maintenant 3 choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour, mais ce qui dépasse tout ça, c'est l'amour. L'amour. Et après on dit Dieu est. Amour. Hey. Donc les choses de Dieu sont toujours au-dessus. Yes. Et ça, c'est vous qui devez comprendre ça. C'est pourquoi quand tu deviens maintenant un fils de Dieu, tu commences à opérer comme Dieu, tu aimes tout le monde. Écoutez-moi très bien. Moi, j'ai toujours posé une question à tout le monde. Yes. Est-ce que Dieu prend jeûne au ciel? Il a fait jeûne pour devenir Dieu? Non. Est-ce qu'il a fait jeûne pour devenir tout puissant? Jamais. Il a fait combien de jours de jeûne? Je le dis et je le répète encore dans cette vidéo-ci. Si un prophète vient te dire, ah non, voilà, j'ai entendu parler de l'esprit, voilà, Dieu m'a parlé, m'a donné un message, il m'a dit qu'il est en 7 jours de jeûne pour toi. Ah. Dieu va jeûner pour moi, c'est que Dieu, bon, il jeûne là, c'est pour que qui lui donne quelque chose. Ah, question. 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 C'est que lui-même il n'est pas confiant qu'il a reçu. Ah. Et d'ailleurs même j'aimerais vous choquer, on ne jeûne pas pour recevoir, on jeûne pour donner. Yes. Yes, papa. C'est pas Yes, ça? Papa. Si, Yes, papa. papa. D'accord, je vais vous poser une question. Avance, papa. Vous pensez que Moïse était parti jeûner pour recevoir les 10 commandements? Non, papa. Moïse était parti jeûner pour faire quoi? Comment ça pour donner? Il a reçu, non? Ou il n'a pas reçu? Il a reçu, papa. Il a reçu les 10 commandements de la part de Dieu, non? Yes, papa. Donc en d'autres termes, ce que je viens de dire est faux alors. Non, papa. Enfin. Donc expliquez-moi. Moïse a reçu les 10 commandements. Yes. Donc ça veut dire on jeûne pour recevoir. Non, papa. On fait quoi alors? Je pour donner. Maintenant donc il a donné ça à qui finalement? Il a donné ça à quoi? Puisque Dieu n'est pas venu, je sais pas. Ou bien c'est Moïse qui a donné les 10 commandements à Dieu. Non. Non, papa. C'est Dieu qui a donné à Moïse. Donc Moïse a jeûné pour recevoir, n'est-ce pas? Donc on jeûne pas. Bon, expliquez-moi, ne contredisez pas, juste expliquez-moi. Il a jeûné pour recevoir, non? Ça veut dire qu'il y a des cas où on jeûne pour recevoir. Et il y a des cas où on jeûne pour donner. Amen ou pas amen? Amen. C'est faux. Moïse n'a jamais été sous la loi. Dieu ne sait pas à lui que Dieu a donné la loi. Dieu a donné la loi au peuple. Quand tu lis Exode 19, Dieu leur a dit, je vais partir vous donner la loi à vous. Moïse sera juste le commissionnaire. Lui, il est venu pour venir vous transmettre. C'est commission Moïse est venu faire. Il est parti jeûner parce qu'il devait venir donner la loi. Il n'était pas parti jeûner pour recevoir. Il était parti jeûner pour leur donner la loi. Quand on jeûne, on transmet. Le jeûne, c'est pour mieux s'ouvrir pour donner. Le jeûne, ce n'est pas pour s'ouvrir pour recevoir. Parce que si tu estimes que tu dois venir t'ouvrir pour recevoir, c'est que ce que tu t'apprêtes à recevoir ne sort pas de toi. Pourtant, la Bible dit quoi? Des fleuves d'eau vive vont couler. Donc quand tu jeûnes, tu ouvres mieux ton sein. Quand tu jeûnes, tu élargis ton sein pour que ça puisse mieux couler. C'est tout, c'est ça l'objectif du jeûne. Wow. C'est pas ça? Bon, il dit quoi? Il parle de l'esprit, non? C'est pas ça? Jésus-Christ jeûne. Mais avant son jeûne, il part d'abord dans le Jourdain, dans l'eau. C'est pas ça? Maintenant, quand il rentre dans l'eau, dans le Jourdain, il reçoit, on dit, il a été rempli de l'esprit. Maintenant, s'il est rempli, comment il va faire sortir? Il fait 40 jours de jeûne. Il sort de là, il commence à faire les miracles. Vous ne trouvez pas que c'est bizarre? Il est rempli, mais il dit, les fleuves d'eau vive doivent sortir, non? Donc, il rentre en jeûne pour mieux s'ouvrir, pour libérer. Yes. Quelle précision. Comment, papa? C'est là que Dieu m'a dit, tu comprends maintenant pourquoi généralement, avant tes programmes, je n'aime pas quand tu manges. Pour ceux qui ont habité avec moi, ils savent. Généralement, je peux faire même 2-3 heures en train de chercher hier, quoi. Mon ventre est fermé. Et même son main, tu prépares. Et puis elle laisse les mauvais. J'oublie même.
C'est quand je reviens maintenant, je vais mourir. Vérité. Alléluia. Amen. Pour dire que le jeûne, c'est pour donner et non pas pour. Recevoir. Pour recevoir, on fait quoi alors? On demande, papa. Pour recevoir, on demande. Pour recevoir, on prie. C'est la seule chose. Ou bien? Oui, papa. Cherchez et vous trouverez. Vérité. Ça, c'est le monde des esprits. Oui. La loi de la semaille et de la moisson. Vous savez que la loi de la semaille et de la moisson, l'argent, celui qui donne reçoit là. C'est dans le monde spirituel, ça s'arrête. Hein. Yeah. Bon, ma question. C'est pour ça que les hommes aujourd'hui nous ont fait croire qu'il faut donner notre vie à Jésus. Retenez que nos vies lui appartiennent déjà. Achille. C'est pour ça qu'il est capable de venir nous sauver. Yeah, c'est vrai. Vérité, papa. Il n'est pas mort à la croix pour qu'on lui donne nous notre vie. Il est la vie. Yeah. C'est quoi tu as lui donné plus? Je ne sais pas. Choque-nous Mettez-vous encore, dans la papa. tête que Dieu n'est pas dans une relation de je veux que vous puissiez me donner. Dieu, lui, il veut vous donner. C'est son amour que nous on prend. La Bible dit, on l'aime parce qu'il nous a aimé le premier. Ça veut dire, nous, notre amour consiste à profiter de son amour. Yes. Nous sommes des profiteurs. Et c'est ce qu'il appelle la sagesse. Parce que quand quelqu'un dit, moi je veux faire de toi le meilleur possible, je veux te rendre heureux jusqu'à quand tu vas mourir, moi je veux te faire plaisir, mon désir le plus ultime, c'est que toi tu sois heureux. Si vraiment tu l'aimes, tu acceptes ses cadeaux. La preuve c'est qu'il y a des fois où toi tu te tues pour venir offrir quelque chose à quelqu'un et puis il ne mange pas, ça te fait mal. Vérité, papa. Yes. Et quand tu l'aimes vraiment, tu acceptes son présent. C'est pas ça? Donc quand tu aimes Jésus-Christ, qu'est-ce que tu fais? Tu acceptes sa vie. Il dit, moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie. Lui, il veut vous donner. Tu donnes ta vie sans. Tu lui donnes, ça change quoi sa vie à lui? Il est la vie. Come on, papa. Come on, Avance, papa. Il faut penser que Dieu... Attends, qui évangélise? Le plus grand de tous les évangélistes, c'est le Saint-Esprit. On n'est pas dans une relation de donnant-donnant. Ça, c'est le monde spirituel. Dieu est au-dessus du spirituel. Dieu, lui, il est dans le surnaturel. Dieu, là, il n'habite ni dans le physique, ni dans le spirituel. Il habite dans l'éternité. Yes. Son pays, c'est Christ. Yes. C'est le monde divin. Yes. Yes, papa. Le monde de Dieu. Yes. Là-bas, là, tu n'es pas Dieu, tu ne rentres pas. Tous ceux qui disent j'ai vu la face de Dieu, j'ai vu la face de Dieu, j'ai vu la face de Dieu. Écoutez-moi très bien. Avance. Ce sont des représentations. Yeah. Chante-nous, papa. Dis-nous. On ne peut pas voir Dieu. Avance, papa. Avance, papa. Le seul endroit où on peut voir Dieu, c'est dans le monde de Dieu. Yeah. Pourtant, le monde de Dieu, là, c'est pas... Ah. Avance, papa. Il dit Yes. quand tu pries, fais quoi? Entre dans ta chambre, ferme ta porte. C'est là-bas qui t'attend. Yes. Le monde de Dieu, c'est ce qu'on appelle l'univers de la lumière. Wow. Mais c'est ce qu'on appelle une lumière inaccessible. Pardon. Yes. La lumière inaccessible, en fait, c'est le noir. Tu vois, quand tu fermes tes yeux, ce que tu vois là. Voilà. Mais je vais expliquer, ne vous inquiétez pas, on a tout notre temps. Je vais vous expliquer quelque chose en fait. Dieu ne peut pas être vu par les hommes. Parce que les yeux physiques ne peuvent le voir. Yes. Les yeux spirituels même ne peuvent le voir. Ah. Il se représente. Et maintenant, par l'avènement de Jésus-Christ, on peut le voir sous sa représentation humaine ou spirituelle. Pour ce qui est de sa présentation divine, pas de sa représentation, mais de sa présentation. On ne pourra le voir que lorsqu'on deviendra des dieux. Yeah. Avance, papa. Éclaire-nous. Come on, papa. Quand on dit personne ne peut me voir et vivre, vous pensez que c'est faux? Cette phrase à Dieu a dit ça à qui? À Moïse. Pourtant il a dit à Moïse, tu t'es qui? Dieu, devant Pharaon. Ah d'accord. Mais il a dit malgré ça, comme toi je t'ai fait Dieu mais pour Pharaon, tu es déjà quitté en Égypte. Tu es redevenu encore un homme normal. Ah. Ouais.
Avance, papa. Donc Dieu devait encore le mettre dans le creux du rocher pour qu'il soit en Christ, pour qu'il devienne une nouvelle créature. Parce que Paul dit, le rocher c'est Christ. Donc il faut qu'il soit une nouvelle créature. Pour que les choses anciennes soient passées, que les choses deviennent nouvelles pour lui. Mais là encore même, Dieu lui dit, tu vas me voir de dos. Avance, papa. Tant qu'on ne devient pas des dieux, on ne peut pas voir Dieu. Quand Paul dit, lui il est arrivé jusqu'au 3e ciel. Et il a vu des choses qu'on ne peut pas dire à des êtres humains. Il dit, c'est le même Paul qui dit, non, je crois que c'était Jean qui a parlé, bon je ne sais plus trop. En tout cas, il y a un des apôtres là-bas qui a dit une phrase. Il dit, bientôt, nous allons le connaître tel que lui, il nous connaît. Yes. Il dit, nous qui, virgule, contemplons, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image. Pourquoi il dit dans un miroir? Parce que dans le miroir, on voit une représentation de l'image. Ouais, c'est vrai. Avance, papa. Il dit, c'est comme si on le voyait dans un miroir. Yes. Yes. Chier. Yes. Avance, papa. La Bible dit, Paul dit, il est l'image du Dieu invisible. Que signifie invisible? Il n'a pas dit spirituel, il a dit invisible. Que signifie invisible? Quelque chose qu'on ne veut pas voir. Qu'on ne peut pas pas voir. voir. Il dit Christ est l'image du Dieu qu'on ne peut pas voir. C'était l'un des hommes les plus spirituels de tous les temps qui disait cette phrase. Yes, vérité, papa. C'est ce que les gens n'arrivent pas à comprendre quand Jésus a dit Dieu est esprit. Yes, papa. J'ai envie d'expliquer. Avance, papa. Vous pensez que les anges voient le Saint-Esprit? Yeah. Yeah. Les anges, qui sont les anges? Hébreux 1. Ne sont-ils pas tous des esprits? Mais est-ce qu'eux-mêmes ils voient le Saint-Esprit? Ah. Éclaire-nous, papa. Éclaire-nous, papa. D'accord. Je le dis, je le répète. Même dans le monde des esprits, il y a des esprits qu'on ne voit pas. Avance, papa. Il y a une entité, il y a une catégorie d'entités dont Dieu m'a parlé quand j'ai préparé la prédication de Najot. Yes. Il m'a dit, eux ce sont les Zoa, les vivants. Wow. Il y a une autre catégorie dont il m'a parlé, il m'a dit ce sont les vertus. Les vertus. Vous voyez les fruits de l'esprit dont on parle. Yes, Si, papa. En Yeah. réalité, les grands chefs de ces choses qu'on cite là, on les appelle les vertus. Wow. Et aujourd'hui on peut dire non, esprit des temps, esprit des temps, esprit des temps. Esprit d'amour, esprit de foi, esprit de justice, esprit de sagesse, esprit de quoi là. Esprit de gloire, esprit de richesse, esprit de ceci, là, tous ceux là. Yes. Ils sont 7. C'est ceux-là qu'on appelle les 7 esprits de Dieu. Ah, d'accord. On ne peut pas les voir. Avance. Ils peuvent se matérialiser, hein, mais on ne peut pas les voir. C'est pourquoi un ange peut t'apparaître aussi, il va te dire je suis sagesse. Il n'est pas sagesse. Hein. Ah. Comment? C'est la sagesse qui t'est apparue. Il peut te dire moi je suis l'amour. Ou bien mon nom c'est amour. C'est l'amour qui t'est apparu. Ce que les gens ne savent pas c'est que tu peux être là et puis tu es triste. Et puis Dieu dit j'ai envie de le mettre en joie. Je veux qu'il soit heureux. Parfois Dieu peut t'envoyer un ange qui va te faire ce travail là pour lui. Parfois Dieu peut t'envoyer la joie. Yeah. Parfois Dieu peut t'envoyer le sourire. Et puis le sourire t'apparaît. Ou bien le sourire vient, il entre en toi et puis tu souris. Et... Vous n'avez jamais vu des démons qu'on appelle les démons de dépression? C'est la dépression. C'est en fait les énergies de dépression qui se personnifient mais qui se démonifient. Wow. Et qui entrent dans le corps de quelqu'un. C'est la même manière aussi que dans le monde de Dieu, il y a aussi des anges de joie. C'est la joie qui devient un ange. Qui vient en toi. Pouf, tu deviens heureux. Et puis la joie habite en toi. Attendez, je comprends quelque chose. Qu'est-ce qui a fait que Salomon, quand lui il a dormi, il s'est réveillé, il est devenu l'homme le plus sage au monde? Dieu a mis la sagesse en lui, c'est l'esprit de sagesse qu'il n'a pas quitté. C'est cet esprit de sagesse-là qui le pousse à venir se poser des questions. Pourquoi telle chose? Pourquoi telle chose? L'esprit de sagesse est constamment en lui. D'accord. C'est une portion du Saint-Esprit. J'aimerais vous poser une question pour que vous puissiez me comprendre. Comment quelqu'un peut prendre ton habit, il va chez fétiché, puis on t'envoûte à partir de ça? Ton habit est ton prolongement.
Spirituellement, tes traces de pas, ton habit, tes effets, c'est toi-même. Yeah. C'est ce qu'on appelle des représentations. Présentation. Wow. Vérité, papa. Avance, papa. Donc, quand l'esprit, l'un des 7 esprits de Dieu vient, on dit que c'est l'esprit de Dieu qui est venu. Parce que c'est lui, mais qui s'est diversifié. Wow. Il s'est rendu comme ses généraux dans le ciel, comme celui. Vous voyez, non? Voilà, comme ses ministres. Yes, papa. C'est pareil que pour Christ lui-même, qui est le Saint-Esprit aussi. Il s'est fait Melchisedec. Yes, papa, vérité. Jésus-Christ s'est fait Melchisedec. Il s'est rendu Melchisedec. Il s'est rendu souverain sacrificateur dans le monde spirituel. Parce que quand même, il ne va pas venir oublier les hommes spirituels. C'est là-bas où tu peux voir qu'un sorcier peut venir attaquer un pasteur, puis les deux font parlable. Un sorcier qui attaque un Dieu, c'est un sorcier qui est malade mental. Parce que vous avez vu Satan attaquer Jésus. Jamais. La seule chose qu'il a fait, il a tenté. Satan n'est pas bête. Il ne peut pas l'attaquer. Il ne pouvait que le tenter. C'est vrai, papa. Yes. On n'attaque pas un Dieu. Jamais. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous allez mourir comme des hommes injustes. C'est-à-dire que tous ceux qui meurent comme les hommes, c'est-à-dire Dieu dans sa tête, quand il veut punir lui, ses fils, il les fait mourir comme vous. C'est-à-dire que quand Dieu veut punir un de ses fils, il les rend comme toi. Ça veut dire que toi, ta vie, c'est punition de quelqu'un. C'est comme les enfants des riches. Avant, nous, on disait ça. Non, les enfants des riches, ils font tout rire. Et comme tu es là, on dit cela. Quand leurs parents veulent les punir, ils disent non, comme tu as fait des bêtises, tu n'iras pas en Italie avec moi. On va plutôt t'envoyer en France. Tu vas passer les vacances en France avec ton grand frère. Non, je ne vais pas, je vais partir en Italie. Il y a des monsures. Pendant que toi, tu fais campus France, tu t'étudies ici. Tu es étudiant. D'ici, tu as eu ton bac, tu vas partir en France. Tu étudies quand tu es premier. Pendant que France, c'est punition de quelqu'un. Il y a les uns, il y a les autres. Il y a les fils de l'homme et puis il y a les fils de Dieu. Hein. Toi, tu es fils de l'homme, on t'a donné la terre. Il y a la terre. La terre. Terre même, déjà, tu enlèves tes choses, tu marches, ça te salit même. La terre même, simplement, ça te salit. C'est-à-dire que même, il n'y a rien de bon même dessus. Heureusement que Christ habite là. Yes, papa. Mais quand tu arrives au ciel, la Bible dit quoi? Je vais vous poser une question. Si la Bible dit que Dieu habite dans les cieux et que Adam habite sur la terre, l'héritage qu'Adam laissé, c'était quoi? La terre. L'héritage que Dieu laisse, c'est quoi alors? Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. On a reçu un héritage parce que Jésus-Christ, il est fils de l'homme et fils de Dieu. Donc, il nous donne la terre, il nous donne le ciel. On est assis là, l'univers, c'est pour notre papa, ça nous appartient. Yes. Et pour être sûr qu'on va donner notre héritage, notre papa, il est mort et puis il vit en nous. Waouh. Ça veut dire qu'aujourd'hui, toi, tu es arrivé au ciel, tu vas voir un homme qui est assis sur le trône. C'est pas ça? La Bible dit, Jésus dit, j'ai vaincu. Et le même Jésus qui a dit, quand il est apparu à Jean dans l'Apocalypse, Jean dit, il a vu un homme semblable à un fils d'homme. Et le même semblable à un fils d'homme dit, à celui qui vaincra, je lui donnerai de s'asseoir sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu, je me suis assis sur le trône de mon Père. Ça veut dire, c'est le fils de l'homme qui a pas s'asseoir à la droite de Dieu. Ça veut dire, tu arrives au ciel, c'est un homme qui gouverne le ciel. Pourquoi? Parce qu'il sait que les autres hommes arrivent. Les autres hommes, là, c'est toi et puis c'est moi. Maintenant, quand tu arrives sur le trône, pour revenir à ma prédication, quand tu es assis sur le trône, en tant que fils de Dieu et fils de l'homme, quelles sont les sortes de prières que tu fais? Le trône t'exauce. C'est là où tu peux voir Jésus qui dit Lazare sort. Jésus qui dit bon ok, prenez les vases, les 6 vases, allez donner là-bas. On dit mais pris ça devenir du vin. Il dit prenez les vases de l'eau là, allez leur servir le vin. Et puis pendant qu'il marche, ça devient vin. Il n'a même pas dit je veux que ça devienne vin. Pourquoi? Parce qu'il y a une phrase qu'on dit beaucoup à la royauté. Tes désirs Sans les autres. Avance, papa. Donc pour nous, on va dire tes désirs sont des prières. Prière. Waouh. Il y a une dimension de la prière
que j'appelle à partir d'aujourd'hui la prière divine. Wow. La prière. Il y a la prière chrétienne, Yes. il y a la prière spirituelle et il y a la prière divine. Le problème, c'est que dans chrétien, il y a tiens. Yeah. Yeah. Demandez et l'on vous donnera. Quand on te donne, on fait quoi? Tiens. Tiens. Dans spirituel, il y a rituel. Vérité, papa. C'est là où tu te rends compte qu'ils sont obligés de faire des rituels pour obtenir. Mais dans divin, il y a 20. Est-ce qu'il a prié pour que ça devienne 20? Non, Yeah. papa. Non, papa. Il opère à une dimension où il n'a pas besoin de parler. Wow. Il a juste besoin de désirer. C'est pour ça que divin commence par D et c'est le même D de désir. Yes. C'est le même D de droit. C'est le même D de devoir. Écoutez-moi très bien. Avance, papa. Lorsque Dieu veut commencer à agir dans ta vie à un niveau, Yes. il n'attend plus que tu pries, que tu demandes comme un bébé. Il dit, je vous ai donné le pouvoir. Jésus arrive et puis il regarde ses disciples. Il dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Il venait de leur dire comme ça, moi le fils de l'homme et le fils de Dieu. Yes. Je vous ai montré que je suis fils d'homme et fils de Dieu. Je viens maintenant de régler ces problèmes-là. J'ai le pouvoir sur la terre, j'ai le pouvoir au ciel et j'ai tous les pouvoirs. C'est le même Christ qui habite en toi. Et il dit, tu t'assois sur son trône, le trône de tous ses pouvoirs. Parce que c'est le trône qui donne le pouvoir royal. Wow. Oui, tu n'as pas venu voir un clochard qui est assis dans sa rue là-bas. Non, et adorez-moi aussi, vénérez-moi aussi. Jamais. Vérité, papa. Le roi a un trône. C'est le trône qui lui donne de la valeur. Yes. Ah, c'est bon. Oui. Et le trône est spirituel. Parce que le roi se promène dans son trône. Même quand il se promène dans ça, même quand il dort, c'est le roi qui dort. Mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'on ne peut pas laisser le roi seul. Yes. Toi, tu es roi, tu es reine. Donc Dieu ne peut jamais te laisser seul. Les anges même ne peuvent pas concevoir que toi tu sois seul. Donc arrêtez de me faire croire que, oh non, Seigneur, envoie tes anges, envoie tes 15 anges. Jésus a dit à Pierre, tu penses qu'il ne peut pas venir dire à mon père, il va m'envoyer plus de 12 légions d'anges? Est-ce que ça veut dire qu'il n'y avait pas dit à les anges? Si, papa. Il était quitté où? Et puis il a dit cette phrase-là. Avance, papa. À Gethsémane. Ah, je sais. Yes. Il est quitté à Gethsémane, non? Lisez le passage, la Bible dit, un ange vint et le fortifia. Yeah. Il n'a pas demandé. L'ange est venu, où il s'apprêtait à prier, l'ange est venu le fortifier. Et puis l'ange est reparti. Ça veut dire, on dit l'ange est venu pour le fortifier. C'est pas dit, on n'a pas précisé que l'ange est reparti. Yes, papa. Jésus n'était pas seul. Il a pu guérir le monsieur là, il a pu coller son oreille là, non? C'est qu'il y avait un ange à côté de lui. Yeah. Vérité. Yes. Oui, c'est vrai. Yes. Il a voulu aller dans l'exagération qu'il a parlé de plus de 12 légions d'anges. Pourtant, une légion romaine, c'était environ 6000 personnes, environ 5 à 6000 Wow. légionnaires. Quand on parle de légion, c'est le corps armé, hein, pour la plupart. Oui, oui. Donc quand ils ont demandé quel est ton nom, et puis le fou de Gadara a répondu légion, il y avait à peu près 6000 démons dans son corps, si vous vous rappelez. Oh, Seigneur. Donc multiplier 6000 par plus de 12. Ça veut dire qu'ils étaient à peu près 72 000 environ. Yeah. Jésus dit, je peux tout de suite demander à mon Père qui m'enverrait à l'instant même 72 000 anges. Wow. Pourquoi 72 000 anges vont venir pour intervenir juste parce qu'on vient arrêter le roi? Il a dit quoi à Pilate? Il dit, mon royaume n'est pas d'ici. Je suis le roi. Pilate a écrit quoi sur sa croix? Il dit le roi des Juifs. Il a écrit ça dans 3 langues différentes. Avance, papa. Oui. Avance, papa. Et même quand il a écrit roi des Juifs, là, en hébreu, la façon dont on écrit ça, Yes. ça donne toujours YHWH. Yahweh. Yahvé. Wow. Il est en train de. Pilate reconnaissait ici que Jésus-Christ était Dieu. C'est fondé. Avance, papa. Le pouvoir qu'il avait a fait en sorte que malgré que Pilate ne voulait pas le crucifier, il a quand même poussé Pilate à permettre qu'on le crucifie. Yes. Parce que plusieurs personnes ne savent pas que c'est parce que Jésus est puissant qu'il a permis qu'on le crucifie. Sinon, on n'allait pas venir crucifier un innocent. Même si on dit qu'ils sont mauvais, comment. Ils ont quand même une morale. On n'a pas crucifié un innocent quand même. C'est pas ça. Yes, papa. Toujours j'ai dit, j'ai pas duré, mais je dis. Heureusement que c'est la bonne parole. Ouais, c'est vrai.
C'est bon de faire des prières de rituel. Parler en langue. Au ciel, là-bas, Dieu parle en langue. Question. C'est ma question, répondez. Non, papa. Vous pensez que Dieu parle en langue au ciel? Non, papa. Le parler en langue, c'est une technologie spirituelle. C'est pas une technologie divine. Ah, d'accord. Parce que la plupart même des plus dangereux de tous les miracles ont été faits par des gens qui ne parlaient pas en langue. Comment, papa? Les prophètes parlaient en langue dans l'Ancien Testament. Non, non. C'est pas dans le Nouveau Testament que c'est venu à la mode. Si, papa. Mais pourtant, c'est dans l'Ancien Testament là-bas que les gens sont partis au ciel de leur corps. Comment, Élie et puis Enoch. C'est dans l'Ancien Testament que l'on a vu que la mer pouvait être divisée en deux, puis un peuple passe au milieu. C'est pas un peuple négligeable, c'est pas comme si c'était une église qui est passée. C'est un peuple de près d'1 million de personnes qui ont traversé la mer à sec. Deuxièmement, les gens qui ne parlaient pas en langue, c'est eux qui frappent quand l'eau sort, l'eau minérale. C'est eux qui prient le feu descend du ciel, sans faire ribaba rokoto rokoto. Et puis Élie, dont on parle ici, qui fait descendre le feu du ciel là. Jacques dit, un homme de la même nature que nous a prié, le feu est descendu. Et puis il dit, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Quelle était la prière d'Élie ce jour-là? Père, il faut leur montrer que c'est pas leur camarade. Fais descendre le feu. Ben, Feu est descendu. mais la Bible dit encore après ça, on dit, il pria avec insistance et le feu est descendu. Donc. Et puis on dit, et il pria encore une seconde. On n'a pas précisé cette fois-ci avec insistance. On a juste dit, il pria. Et puis la pluie est venue. Pourtant, quand tu vas lire les textes, tu as l'impression qu'ils ont inversé. Il a juste déclaré une parole, le feu est descendu. Et puis maintenant, pour que la pluie vienne, il a prié quand plus de 7 fois. En mettant sa tête entre ses genoux, sur une montagne. Il prie quand son serviteur dit, ah, l'eau n'est pas encore venue. Il dit, ok, va voir au bord de la mer là-bas encore. Il prie quand son serviteur dit, ah, c'est pas encore venu. Il dit, ok, va voir encore. 7 fois. La 7e fois, son serviteur était fatigué. Il dit, Dieu, il a vu un nuage. Il dit, il a vu un nuage. Depuis ce jour, on n'a plus jamais entendu parler de ce serviteur. Il a tout envoyé, il a vu. Démissionné. Est-ce que vous voyez un peu? Yes, papa. Mais là où il a fait 7 fois la même prière, là, on dit il a prié seulement. Là où il a déclaré une parole, on dit il a prié avec insistance. C'est dans Jacques chapitre 5, il n'est pas en train de mentir. Allez, lis. Yes, papa, vérité. Ou bien il ment aussi. Non, papa. Il ment pas. Maintenant, regarde toi ta prière de fervente du jour, tu as dit crie comme ça. Oh Dieu, oh Dieu. Celui qui a été l'homme le plus exaucé de tous les temps, il priait même pas comme vous faites. Jésus ne parlait pas en langue. Ou bien il parle en langue. Non, papa. Mais il était plus puissant que nous tous. C'est pas le parler en langue, lui il était Dieu. Le parler en langue, je répète que c'est une technologie spirituelle. Paul dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Moi je préfère que Dieu m'édifie. Yes, vérité. Vérité. Moi je parle en langue. Pour ceux qui me connaissent, c'est maintenant même que j'ai dosé. Sinon avant je parlais plus en langue qu'avant. Je parle en langue tous les jours de la. Je parle en langue tous les jours de la journée. C'est parce que les gens aimaient trop répéter mon parler en langue que j'ai commencé à doser. Un peu seulement tu vas me voir, je suis dedans. Tous les jours. Tous les jours. C'était devenu comme une habitude. C'était devenu comme un langage pour moi. Et comme c'est intéressant aussi à entendre, tu vas m'entendre souvent les chakabas de ça. Yes. Gloria, ce mot Gloria, oh là là. C'est fort. Dieu de Nance. My answer dream. Glory de Mount, glory chatemare. Yes. Gloria c'est Tramera, Shemaro, Silababa, Kuntalabo, Shakataba, Sukataba, Zete Kotobo Kotobo Shia. Ce sont des choses que j'aime. Mais en vérité, je vous le dis, le parler en langue est puissant dans le domaine des esprits. La preuve, Paul dit quoi? Il dit c'est un esprit qu'il dit des mystères. Est-ce qu'il a dit c'est un âme? Non, non. Je crois avoir déjà tout dit. Voilà, parce que si le corps, c'est pour la terre, que l'esprit, c'est pour le ciel, l'âme, c'est pour le Dieu. Yes. Dans le troisième monde, c'est les âmes qui habitent là-bas. Les âmes vivantes. Oui. Et vous savez quoi? Ce qui est bizarre et ce qui est drôle. Celui qui a fait descendre le feu du ciel, il a dit si je suis un homme de Dieu, que le feu descende. Petite déclaration, le feu descend. Vous savez comment Élie l'a appelé? Il dit l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai
Point. Pourquoi il colle l'Éternel depuis son âme? Ah. Avance, papa. David aussi savait très bien que l'âme parle. David dit, oh mon âme, bénis l'Éternel. Il dit, mon âme, pourquoi tu t'abats? Il dit, espère en l'Éternel. David parlait à son âme, il fortifie son âme. Il pousse son âme à agir et à réagir. Parce qu'il sait que Adam a perdu la domination le jour où son âme a connu la mort. Il était toujours vivant, il a eu enfant après même. Il entendait toujours la voix de Dieu, donc son esprit était toujours actif. Mais son âme était morte. C'est pourquoi de âme vivante de Genèse 2, on dit non, le jour où tu manges, tu meurs. Le jour où il a mangé, il est mort. Parce que c'est quand ton âme est vivante que ton corps peut tenir. Pourquoi ils sont en train de vous blaguer? Non, papa. Comment papa? J'aimerais vous annoncer une nouvelle dimension de prière. Yes. La prière des dieux. Yes. Avance, papa. Un Dieu, il est gonflé. Yes. Un Dieu qui est trop humble, c'est pas un Dieu. Non. C'est un demi-dieu peut-être. Yes. Ou bien. Yes. Avance, papa. Comment, C'est papa? fort. Vous voyez comment Dieu parle? On dit sa voix est comme le bruit des grandes eaux. Il est tout puissant, il peut changer sa voix. Il peut avoir une voix douce. Yes. Mon fils, tu es béni. Je vais changer ta vie. Mais pourquoi il dit mon fils? Emmanuel. Emmanuel. Yes. Oui, Seigneur. J'entends. Dieu me parle, c'est comme baf. C'est comme baf. Shalom, shalom. Et puis on entend plus ça. Yes, papa. Pourquoi l'autorité? Yes. Il est assis sur son trône élevé et tout dans les cieux lui rend hommage. Il est 3 fois saint, l'Éternel des armées. Saint, saint, saint est son puissant nom. Est-ce que vous voyez? Yes, papa. Rendons gloire au Seigneur, rendons gloire, rendons gloire, oui pour son amour. Et rendons grâce au Seigneur, rendons grâce, rendons grâce pour son amour. Dès le matin, les oiseaux chantent toutes les louanges de Dieu le Créateur. Et toi, mon ami, pourquoi ne chantes-tu pas l'amour? Et toi, mon ami, et pourquoi ne chantes-tu pas l'amour de Jésus? Pourquoi Dieu fait en sorte que les gens puissent le glorifier? Parce qu'il est Dieu, il est au-dessus. Yes. La Bible dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Dieu ne partage pas sa gloire avec un homme. Jamais. Il partage sa gloire avec un Dieu. Yes. Ah. Avance, papa. Dieu ne peut pas se permettre de donner sa gloire à un être humain. Parce qu'il connaît de quoi l'homme est fait. Yes. Mais il peut se permettre de donner ça à un Dieu. Vérité, papa. Ou bien, Vérité, papa. Shaglo Pass. Dia Tenenon, Shagadaba Suta Brace. Glow Otsa Read the Mounts, Sujenon, Read about. Yes. Ridigia Shagadaba. Kutamama Yikatsumoshi de Grey about. Jetse Sudenons. Read alone the freedom mounts, et de les Shadanaba. Gitenon, sorry à Beruska. Est-ce que vous savez Avance, papa. Avance, papa. c'est bizarre, hein?
Mais il y a des anges qui manifestent la dimension de Dieu. Comment, papa? Comment? Le domaine des décrets, c'est le domaine des rois. Mhm. Alors, l'onction royale, la prière royale, c'est la prière des dieux. Yes. Il y a la prière chrétienne, comme je l'ai dit. Il y a la prière spirituelle Spirituel. et il y a la prière divine, Divine. ou encore royale. Royal, ok. Commence à prier comme un roi, tu verras la différence. Tu ne t'adresses pas à Dieu, ne t'inquiète pas. C'est Dieu qui va t'exaucer. Il a dit Lazare sort et puis il a dit merci parce que tu m'exauces toujours. Il parle à qui? À Lazare ou bien à Dieu? C'est Lazare qui a l'exaucé. Dieu. Il dit à Dieu merci parce que tu m'exauces toujours. Puis il dit Lazare, toi il faut sortir. S'adresser à Lazare, c'est prier Dieu. Chasser la maladie, c'est prier Dieu. Les ordres et les décrets que tu donnes, les pouvoirs que tu relâches de ton esprit, pour ne pas dire de ton âme vivante, c'est intercéder devant Dieu, c'est prier devant Dieu. Chier. Donc quand tu dis, toi là, je t'ordonne de te convertir, tu as une semaine pour te convertir, tu viens de prier. Crois que Dieu t'exauce toujours. Dieu exauce Jésus-Christ en toi. Il ne t'exauce pas en fonction de ta piété ou bien de ta dimension de consécration. Dieu t'exauce en fonction de Jésus. Jésus a dit qu'il exauce toujours. Et si Dieu exauce Jésus tous les jours, Jésus a prié dans Jean 17. Vous connaissez la prière de Jésus? Il dit, Seigneur, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole. En d'autres termes, nous sommes sanctifiés. Yes. Puisque Jésus était exaucé. Ou bien ça, là, Dieu n'a pas encore exaucé. Hey. Donc, tu es déjà sanctifié par la prière de Jésus. Je m'arrête là, que Dieu vous bénisse. Amen. Shalom à tous.